Bon, bonjour à tous, bonjour à toi, bonjour même à moi. On se retrouve aujourd'hui pour parler de musique. On va parler des dernières sorties, que ce soit SDM ou Chacola. Mais on va partir loin. On va forcément digresser parce qu'il y a plein de sujets à traiter. Bienvenue dans l'équipe. Là, aujourd'hui, du coup, on a eu deux grosses sorties. Là, dernièrement, on a eu BDLM volume 1. Je dis de Chacola parce qu'en vérité, c'est une mixtape, il y a plusieurs personnes dessus. Mais on a eu Chacola et l'album de l'année. Peut-être je vais trop vite. Tu vas trop vite. Discutons d'abord. Je vais trop vite. On va débattre. Du coup, Ava LM, à la vie à la mort. Qui est disque d'or depuis hier. Qui est disque d'or 51 000 ventes, ça n'a aucun sens. Exactement. Ça n'a aucun sens. Même si il a vendu des disques parce qu'il y a une certaine manière de les vendre, parce qu'il les a vendus dans des packs. Donc pour un concert, pour des vinyles, pour des CD et tout. Donc c'est un tricheur un peu. Mais c'est pas grave. Moi, mérité. Je l'accorde. Tricherie méritée. C'est énorme. Mais c'est dans les lois. Il a raison. Mais en vrai, pour commencer, moi j'ai envie de parler de Chacola quand même. J'ai envie de parler de Chacola parce que déjà il a sorti son projet en premier. Déjà, c'est chronologique. J'ai envie de te dire, c'est chronologique. Mais au-delà de ça, c'est juste l'initiative. Ouais, je trouve ça beau qu'il ait ramené un maximum de rappeurs pour leur donner de la visibilité. Aussi, je pense aussi à HK qui a perdu de la visibilité depuis la séparation avec Katkeus. Je trouve ça beau qu'il ait ramené HK dans son projet. Et surtout, il lâche pas un couplet de merde. Exactement. C'est ça qui est fort. Et puis HK est choquant. Il nous a choqué. Ouais. Mais je pense surtout aussi au fait qu'il est fait pour chaque son. Ça, je trouve que c'est vraiment une trop bonne chose à faire en fait. Surtout dans le sens où parfois, il y a des sons. T'aimerais les voir clippés en fait. Exactement. On n'est pas les avoir clippés. À mort. Et là, le fait qu'il y ait un clip pour chaque son, ça donne de la visibilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, à chaque artiste. Là, tu as une tête sur chaque couplet. C'est ça. Et là, du coup, le fait qu'il y ait un clip pour chaque son, ça redonne vraiment la force à chacun de ces sons-là. Mais du coup, je suis grave d'accord avec Ahaya. Parce que moi, je pense, tu vois, les clips comme ça, tu vois, les visualiseurs là, c'est l'avenir. Tu vois, par exemple, Maes, il le fait. Avec ses derniers albums, il le fait à la mort. Mais lui, il le fait en mode animation. Tu vois. Et je trouve ça va marcher à la mort. Parce qu'en plus, c'est des clips, il n'y a pas énormément de budget, ils se retrouvent dans une supérette. C'est ça. C'est un clip, un endroit, une caméra. Genre, simple, avec des personnes. Vraiment, exactement. Des humains. Donc, ça. Et en plus, moi, ce qui est cool, c'est que on parle de rappeurs, mais en vrai, c'est des petits rappeurs, tu vois. Est-ce qu'avant la mixtape, on connaissait Saro? Peut-être que des gens, oui, si vous êtes fort. Il avait son public. La personne avait son public. La personne avait son public. Non, mais en plus, la personne est forte. Très fort. Le couplet est fou. Mais bien sûr. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il ramène des gens de chez lui dans une mixtape qui a son nom pour donner la force aux personnes. Et il donne des bangers après. Regarde des mecs avec qui il fait mal ombrage. Ouais. Qui les connaît de base? Absolument personne. Bon, je pense qu'ils ont leur public, mais le grand public ne les connaît pas tant que ça. Il leur donne un banger. Tu regardes moi personnellement, ça m'a amené à aller regarder. Bon, R&Boy, j'écoutais déjà. R&Boy, j'écoutais déjà. Mais ça m'a amené par exemple, à m'intéresser à Saro, Jola Green. Jola Green, on va en parler. Parlons-en maintenant. Jola Green. En fait, déjà, Jola Green, il lui laisse 2 minutes de couplet. Mais parce que... déjà, de 1, parce qu'ils ont raison. De 2, parce qu'il fait un putain... Parce qu'il est fort. Et le truc, c'est que au-delà du fait qu'il a fait un beau couplet, moi je me suis dit, mais en fait moi je comprenais pas la hype, Jola Green et tout, même il a sorti un Colors. Je comprenais pas la hype, je me disais mais il a un truc mais je le vois pas. Je me suis dit, vas-y, il a sorti le son, il a sorti un Colors, je vais écouter l'album, j'ai compris. Pardon Jola Green. Et Jola Green en fait c'est du placement, c'est dingue. Non, c'est un génie. C'est exactement le terme en fait. C'est un génie. C'est du génie. Et même dans mais aussi, j'ai remarqué que avec, tu vois, dans ce son, on minimise beaucoup le couplet d'HK, qui lui a frappé très fort. Il est millimétré, il est efficace. Il dure pas 3-4 minutes, mais exactement, il place bien. Il place sa frappe. Exactement. Il place sa frappe. Et même les rimes, tout ça, c'est trop. Exactement. Moi, je pense que et on sera là pour écouter. Moi, je jette mon oreille. Il y a pas de souci. C'est dingue.
Ben non, franchement, c'est fort. Franchement, Incroyable. c'est fort. Et ça fait plaisir. J'espère qu'il va sortir un petit truc, un EP, une mixtape. Ça ferait toujours plaisir en vrai. Ouais. Ça sera son sujet d'après. Je suis désolé, mais on en parlera après. Ouais, On parlera après. on parlera après. Mais au-delà de ça, moi, ma question, du coup, c'est si vous devez retenir un son. Je pense pas que moi je peux retenir un son de l'album. Il n'y a pas un son, c'est En plus. fait, Si il a frappé fort, parce que moi déjà je trouve que les gens ont tort, parce qu'ils ont dit, enfin après genre moi des avis que j'ai vu que des gens qui disaient que Tiakola ne se renouvelle pas, c'est hyper redondant tout ça. Mais du coup là pour répondre à ta question, moi j'allais te dire que je peux pas te choisir un son parce qu'il y a plein de sons différents. À mort. Tu vois, Ouais. il y a énormément de sons différents. Genre, même les sons qui se ressemblent, en mode, moi je trouve que je peux pas comparer Reste là à 1h55. Tu vois pour moi, c'est deux sons complètement différents. De comment il l'a amené, etc. On est un peu dans le même créneau, mais c'est pas amené de la même manière. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout amené de la même manière. C'est pas comparable. Exactement. Parce que mais même t'as trop de sons différents. Il s'est tenté à la piano. Exactement. T'as des sons qui Psychologique. psychologie. Ouais. J'avais Incroyable. déjà en parler. Psychologique, pour moi, c'est. Il y a Fast Life and Family parce que tu vois, Alkin. Voilà. Faut le dire. Non, faut le dire. Le psychologique, c'est le deuxième son que je prends. Moi, je suis dans une phase très afrobeat en ce moment. Ouais, bah ouais. Donc, ouais, psychologique, je l'ai pris direct. Mais Psychologique, c'est un son. franchement, moi, si je devrais donner un son, c'est même pas un son qu'on a parlé. En vrai, ça serait un son, vas-y, deux. Ça serait Plaisir Nocif déjà. Ouais, Plaisir Nocif. Le refrain, Vachement sous-côté. Genre, j'ai entendu personne parler de Plaisir Nocif. Alors que le refrain, il est rentré dans ma tête. Tu vois. Et en plus, le refrain, tu vois vraiment que c'est un mélange de ces trois rappeurs Ouais. en mode. Lims, SDM et Chacola. Ouais, genre, t'entends, genre, la patte de tout le monde dans la top line en mode. Tu sens que c'est les trois. Et du coup, si je l'autre son, après, c'est parce que il y a un de mes rappeurs que je kiffe depuis longtemps, tu vois, Chebé, Dernière Danse, il y a Z aussi. C'est comme s'ils ont fait le son pour moi. Dis-toi que Dernière Danse, c'est le son, je crois, c'est un des sons dans lequel je me suis le moins accroché. Ah ouais? Ouais, Dernière Danse. Moi, j'ai capté direct. Déjà, juste ouais. à la prod. Le tin comme ça là. Ouais, j'ai capté. Et, en fait, t'as vu quand t'as Z13 blocs, que je pourrais en parler des heures et des heures, et t'as Chebé pareil, qui font un feat avec Tiakola. Attendez, excusez-moi, mais parlons du couplet de Z dans le cypher. Ouais, dans le cypher. Je vais lâcher le micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est un couplet de fou. Le couplet dans le cypher. C'est un couplet de fou. Parce que j'entends des gens dire, ouais, le couplet de la Moineau, de KLN, etc. Ok, oui, y a pas de c'est souci. très bien. Y a pas de souci. Mais Z. Le monsieur rentre. Il Mais dit, Z. Je suis le rap, c'est moi. Je suis le rap. Comment allez-vous? Je suis le rap. Non, mais c'est énorme, C'est dingue. C'est fou. Et le pire, c'est que nous, en vrai, on sait. Ça fait longtemps, on sait. Ouais. Ça fait longtemps, on est au courant. En vrai de vrai. Mais ce qu'il a fait, il y a tout le monde qui s'est dit, mais wesh, Z il sait faire ça. Mais oui. Mais oui. Z, c'est pas que 60. C'est pas que 60, hein. C'est pas que petit cœur. Non, wesh. Non, allez écouter Triple S. Allez écouter Triple S. Mais Z, il a fait beaucoup trop de couplets ces dernières années, trop sous-côté. Non, mais moi, Z, c'est un rappeur sous-côté en lui-même. Tu vois, 13 blocs, c'est pas sous-côté, loin de là. Ouais, mais Z, le rappeur en lui-même, allez écouter son dernier album. Exactement. La palette. Et d'ailleurs, c'est une écoutez dinguerie. aussi Stavo. On peut en parler longtemps de Stavo. Bon, on va trop digresser. On va trop digresser. Les sons Stavo Mais, dans les travaux. mais en tout cas, tranquillement. allez écouter. Il était une fois la misère. Déjà, juste le titre, c'est une dinguerie. Allez écouter. Voilà. Sur l'album d'avant, O.J. Johnson, pardon. Silencieux. Désolé. Ah, mais- non, on va Bref. laisser- Revenons à l'album de Chacola. On reprend. Mais, si on devrait donner un avis, franchement, c'est un album de fou. Vraiment c'est pas complet. un album, une mixtape de... Ouais, c'est une mixtape de fou. L'initiative est trop vénère. J'espère qu'il y aura un volume 2. Bah, il y aura un volume 2. Forcément, C'est un volume 1. parce qu'il a fait une interview, il a dit ça va pas venir vite. Ouais. Il y aura forcément un volume 2, mais j'espère que le volume 2, il va être à la hauteur. Et c'est sûr. vous pensez à qui comme feat? C'est en volume 2? C'est un volume 2. Attendez, non, juste avant de passer au volume 2, j'aimerais juste parler du son avec Ronicia. Pardon, excusez-moi. Non, t'as le droit. Pardon, On est excusez-moi. dans le sujet. On est dans le sujet. Excusez-moi, excusez-moi. Y a pas de souci. Mais C'est Ronicia. du miel. Mais Ronicia,
Mais Ronicia. Non, félicitations. Félicitations seulement. Non, bravo. Seulement. Il y a rien à dire. En vrai, Seulement. non, faut le dire. L'album est réussi. Les clips sont réussis. Même la pochette, elle est belle. Il est bon. Les associations sont bonnes. Il est bon. Non, les feats sont bons, c'est bien choisi, c'est léché, c'est fin. T'as capté? Non, c'est fort. Mais en fait, je pense que c'est un peu son album pour souffler, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Album pour souffler, mais je trouve que Non. au-delà de ça, pour moi, je vois ça comme un album palier, tu sais. S'installer comme pas un grand du rap, mais s'installer comme ouais, t'as vu, je suis là, je suis Chacola. Parce que juste avant, il avait sorti X qui avait pas trop bien marché. Ça avait pas fait l'unanimité, son EP. Ouais. Et du coup, Et pourtant, il rappe dedans. Ouais. Et du coup, je pense que bah là, il voulait plus s'affirmer. Il voulait s'affirmer, ouais. Et j'ai aussi une chose à dire. Mais les gens sont complètement fous. Ils se plaignent quand Chacola rappe, mais ils se plaignent quand Chacola s'enchante. Non, mais en vrai, tu vois, ça, on digresse un peu, mais il faut quand même le dire. Ça, moi, j'ai l'impression que la plupart du temps, les gens qui disent ça, c'est des mecs qui n'écoutent pas Chacola de base. Ouais, je pense. C'est juste des mecs qui voient un son péter. Genre, par exemple, Po Nanini, on en a pas parlé, mais c'est une dinguerie. Aussi. On n'a pas besoin d'en parler. Tellement évident. Le monde sait. Mais tu vois, ils ont vu Po Nanini. Et elle ou la trappe ou ouais, les gens ils ont mal ça. à la vie, mais ça ça existe encore. Hein. C'est ça le truc, c'est que si t'aimes ça, va écouter. Tu vas pas attendre va Chacola. plus loin dans l'album, je sais pas. C'est C'est ça le son en fait. d'après, je crois. Il y a la mano avec Niska, c'est le son d'après. Mais oui, tu veux la trappe, c'est après. On va chercher un peu loin. Mais oui, c'est ça le souci. Donc en vrai, les personnes qui disent ça, allez écouter. Ouais. Allez écouter juste l'album, la mélo, écoutez la mélo, vous allez voir la palette différente qu'il y a dessus. Exactement. Coucher de soleil n'a rien à voir avec R.I.P. in Peace par exemple. Ouais, fort. Monsieur enchanté. Mais du coup, vous verrez qui en feat du second volume. En vrai, tu vois, c'est dur à prédire parce que il y aura forcément des Qui nouveaux t'aimerais artistes. voir Mais moi, la personne que j'aimerais bien voir, Mais Soul Allume, j'aimerais beaucoup le voir. Ouais, pareil. Fort. en vrai, non, je capte totalement. Je capte suis. totalement parce que après, tu t'aimerais bien le voir sur le registre de Chacola ou sur son registre à lui. En vrai, de vrai, Sur les deux, ils vont se compléter, à la mort. capable de nous sortir une dingue. Mais Et je sais que Chacola peut le faire, son registre à franchement, t'as un deux feats comme ça de tête, un feat que j'aimerais bien voir avec Chacola. Mhm. En tout cas, continuez à faire des Chacola Hamza. Voilà. Ouais. C'est- S'il vous plaît, Vous faites à ta santé partie 3, je serai là pour stream. Y a pas de s'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il vous plaît, parce que c'est fort. Voilà, Ouais, je suis désolé. C'est vrai. Voilà. Et toi, en vrai, tu verrais qui? Moi, comme ça, tu sais que j'ai même pas la réponse à la question. Donc toi, tu me poses des bourbiers que tu peux pas répondre. Et ça dépend. En fait, ça dépend le mood dans lequel je suis. Si, par exemple, il sort en été de ça, je veux un son de chop, etc. Je dirais un bon franglish, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'y avais même pas pensé. Tu vois, Ouais, ça pourtant, dépend. son album, Afrobish, Ouais, fort, les streams, très DMV, tout ça, c'est trop très puissant. fort, très fort. Mais du coup, le deuxième album. J'ai commencé en disant que c'était l'album de l'année, je vais continuer, je vais parler en premier. SDM, album de l'année. Alors, on est en quel mois? On est en octobre. C'est l'album de l'année, je pense. C'est l'album de l'année. Ouais, c'est l'album de l'année. Pendant le titre, on a ça, on a SCH. Ouais. Ouais, je pense qu'on a juste SCH. Hein. Il y a des gens qui vont dire Leto, mais je suis pas d'accord. Non, Leto, il a fait un bon album, mais Leto, il est pas... il a fait un album de Leto. Et moi, pour moi, il m'a un peu déçu. Leto, il a fait... En fait, son album, il a fait l'effet d'un EP, en gros. Il a fait on dirait, il a testé plein de choses. Et on dirait, là, il va sortir un gros truc, là, dans pas longtemps, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... C'est un peu cet album, tu sais, cet album de Jul sur 5 où il tente un petit nouveau truc sur... Ouais, pour le refaire plus tard. Ouais, je capte. Moi, je pense qu'il va peut-être sortir un gros truc par la suite. Parce que là, je trouve que c'est un peu trop le foutoir dans son album. Ouais, c'est pas homogène. Après, ouais, c'est ça. Après, pourquoi pas, mais il faut que ce soit bien fait, tu vois, comme l'album la mixtape de Chacola. Ouais. Mais du coup, l'album d'SDM, si vous n'avez pas écouté, allez écouter. Ouais, allez écoutez. Si vous n'avez pas écouté, je le répète encore, si vous avez pas écouté, du début à la fin, l'album est incroyable. Drago Malfoy. Le poteau te titille l'oreille dès sa première phrase. Drago Malfoy. SDM sans Moïd et Drago Malfoy. Il te chuchote ça à l'oreille. Drago Malfoy. Drago Malfoy. Drago Malfoy. Drago Malfoy. Le titre est fou. Ce qu'il fait dessus, c'est fou. Et c'est même pas le meilleur son. C'est loin d'être le meilleur son. C'est une dinguerie. Le truc, c'est que SDM sur cet album-là, il passe de rookie confirmé après Ocho
Il parle de rookie confirmé. Après pardon. Lien du sang. Lien du sang, ouais. Il parle de rookie confirmé à tête d'affiche. Ouais, c'est ça. Après, c'était déjà limite une tête d'affiche, mais là, c'était là avec ses feats, c'était pas avec son album, tu vois. Mais là, c'est ça. Avec Lien du sang. C'est ça. Là, il passe au niveau au-dessus de grosses têtes de mainstream de ouf. Parce que qui peut titiller les parce que faut pas oublier qu'SDM à la base était vu comme un des premiers rappeurs Covid, en mode des premiers rappeurs qui percent à cause de TikTok, etc. etc. Ouais, Bolida, et là, tout ça, ouais. Et là, il est venu dire, les gars, oh. avec sa taille là. Moi, j'ai rappé et le titre d'après, plus rien. Passer de Drago Malfoy à plus rien, c'est trop. Et puis, parlons des transitions de chaque son. Ouais. Chaque son a une transition pour l'autre son. Et ça, c'est incroyable. Je crois que la meilleure transition, je sais plus, elle est où. Moi, pour moi, c'est Metallica. Ouais, en gros, il reprend avec le solo, le solo de guitare, et puis paf, tu passes à un autre son. Mais avec le piano, mais avec les mêmes notes, en gros. Mais même les feats, du coup, sur ça, du coup, il y a Jossman. Jossman, Hamza et comment il s'appelle, Renoir. Jossman, c'est tellement intelligent de le faire venir dans son album. Affranchi. C'est tellement intelligent. Genre, qui aurait pensé, en vrai, de vrai, c'est pas si compliqué à penser ça, mais qui l'aurait pensé, vraiment? Ouais, en vrai, c'est pas le feat, tu sais, c'est pas le feat que je pense direct. Tu vois? Vraiment, c'est pas le feat mais quand tu le vois, tu te dis, mais c'est logique. Mais oui. C'est logique. Parce que, pour parler de BDLM, Jossman, tu le mets sur BDLM. Bah oui, aussi, bien sûr. Tu vois? Mais oui, aussi. Bien sûr. Jossman, c'est un mec aussi. Tout le monde sait. Mais en plus de ça, parlons de la polyvalence de Jossman. Parce que Jossman, dans le son avec SDM, il kick plus qu'SDM. Il sait tout faire. Il kick plus d'SDM, mais il fait le refrain aussi. Il fait le refrain. Et dans le refrain, SDM, il est un peu chantonné. Lui, il fait que de kicker dans le refrain. Tu vois? Et pourtant, Jossman, on le voit comme le mec. Tu vois. Mais c'est ce genre de rappeur-là qui sait vraiment tout faire. Exactement. Il est trop fort. Mais on va pas y penser tout de suite parce que c'est pas forcément plus mainstream. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis même, c'est pas notre... c'est pas la personne qu'on va le plus écouter, tu vois. C'est ça. Tu vois. Pas tout le monde qui va l'écouter. Tu vois, c'est... Pourtant, c'est lourd. Bah, Jossman, je trouve qu'il a le même problème que PLK. On l'a beaucoup trop catégorisé. Comme rap pour meuf. Ouais, voilà. Alors qu'en vrai, de un, c'est faux. Et même si ça serait le cas, c'est pas un souci. C'est pas grave. Même si ça serait le cas, en vrai, on s'en fout. Tant que la musique est bonne, j'ai envie de te dire. C'est ça. Mais ouais. En ce moment, il y a un gros problème au niveau du public rap. La transition, mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, Araya? Ou quoi? Ça fait des années que je fais ça. C'est incroyable. Mais du coup, ouais. Il y a un problème au niveau du public rap et on a eu cette phrase tout à l'heure de Priscilla qui est derrière la caméra. C'est bizarre, mais j'écoute de moins en moins de rap, mais les gens de campagne, on écoute de plus en plus. C'est ça. Et même si on caricature un peu quand on dit gens de campagne, mais on va dire que en dehors de la banlieue, j'ai l'impression que le rap devient de plus en plus mainstream, même si c'est le cas depuis, parce que c'est le genre musical numéro 1 en France, tu vois. C'est déjà le cas. Mais le truc, c'est que là, on est à un niveau où il y a des gens qui écoutent pas de rap de base qui vont nous expliquer c'est quoi le rap. Exactement. Il n'y a pas de souci, hein. Mais sauf que ça vient de... ça vient de chez nous, on sait, tu vois. Et même maintenant, tu vas dans nos cités, bah je sais pas, ça va passer du Burna Boy, du Rema, ça va... Ouais. Ça, j'ai même vu des gens écouter du Angèle, etc. à mort, tu vois. En fait, moi, c'est clairement mon cas en ce moment. J'écoute presque plus de rap. J'écoute presque plus de rap. Ça peut m'arriver quelques fois en voiture entre potes, mais je suis tout seul, j'écoute plus de rap. Bah, c'est ça. C'est plus que de la pop. À cause de lui, je le dis bien dans le micro. À cause de lui, je vous dis juste d'aller stream Mimi Bangoura. S'il vous plaît. Voilà. Pitié. Là, je regarde la caméra. Allez, stream Mimi Bangoura. D'ailleurs, je la regarde. Allez, stream. Si on devait faire un podcast sur la pop, franchement, ça durerait trop longtemps. On peut. Entre Ariana Grande, l'album de Charlie XCX. Fort. Parlons rap. On s'écarte, les gars. En gros, ce qu'on veut dire, c'est que je sais pas si en fait, je trouve que déjà, il y a trop de musique. Ouais, déjà, juste ça fait que toutes les semaines, t'as 15 albums. C'est exactement ça. Déjà, il y a plus de rappeurs,
et du coup moins de temps pour écouter, C'est ça. et du coup plus la flemme d'écouter, C'est ça. et du coup plus trop d'écoute. Genre, maintenant, un rappeur, il fait disque d'or en 2 semaines. Il y a 2-3 ans, il y avait des rappeurs qui le faisaient en 1 semaine, tu vois. Tu vois, et maintenant, un rappeur de fou, il le fait en 2 semaines, tu vois. Il y a une phrase que disait, je sais plus si c'est Naskid ou Mehdi Maizi qui disait le format album c'est pas pour tout le monde. Ouais. Le format album, L'album, c'est pour pas tout le monde. obligé. T'es C'est pas obligé. Des fois, sors 5 sons, case 5 prods et tu reviens plus tard, t'inquiète. T'as vu? Je Je vais te donner un exemple. Tu vois, la Mano, il a vraiment pas besoin de faire un album. Exactement. Joe Lagreen, il a pas besoin de restite. Hein. Je suis désolé, mais Joe Lagreen. C'est vrai, mais moi, Ça je va trouve rien. que Recherche et Destruction, c'est homogène, c'est trop fort dans l'ensemble. Recherche aux destructions, je te parle très sérieusement. À un moment, ça m'a fait chier. Non, j'entends. Parce que même moi ça aussi, fait long. même c'est long, parce que je pense que aussi, nous aussi, on n'est plus trop album en vrai. Je pense Ouais, aussi. Je pense aussi, parce que en fait, c'est la même chose en fait. En À fait- un moment, il y a beaucoup trop de musique, l'oreille se lasse. Non, en fait, pas. non, c'est quoi le délire? Je pense que tout ce qui est maison de disques, label, etc., C'est surtout ils se ça. sont habitués à un schéma de tu pètes, tu sors des feats, tu fais fais un ton album. album. Et ça va forcément marcher. Alors que en vrai, de Et vu vrai. que c'est toujours sur ce schéma-là, nous, ce qui se passe, c'est que nous, on entend un artiste péter, on écoute ses feats, et puis on écoute son album, il fait la même chose que dans ses feats. C'est pas intéressant. Et même parfois, il fait moins bien. Je vais te donner un Ouais. exemple. Ziak, il avait un run de malade mental. De ouf. Ronaldo, Rasputin, Double Dash et j'en passe, Galerie, Floco et j'en passe. Il a sorti son album. Son premier album, moi, j'ai aimé. Moi, j'ai eu du mal. Je me suis dit, mais en vrai, ok, c'est cool, mais 1 heure de drill, ça fait mal à la tête. Bah, Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, voilà, Tu ça, vois. j'allais dire. une heure c'est ça de que j'allais drill, dire. ok, c'est cool. Le seul mec qui a réussi à me faire tenir, et encore, c'est pas une heure, je crois, c'est 30-40 minutes, c'est Ouais. drill et faire de gazo, c'est n'importe quoi. C'est n'importe Ouais, quoi. Après, c'est parce que c'était le début. C'est ça, C'est parce que c'était le début. C'est Maintenant, ça. Gazo, il sort un album full drill. Qui l'écoute? pas moi. Personne n'écoute de la drill, ça. Exactement moi. aussi. Il n'y a pas Ah aussi. bah ouais, c'est ça, mais ouais, non, franchement, je trouve le rap, il est dans une phase un peu compliquée. Ouais, Faut qu'il y a c'est plus ça. de singles qui sortent, faut qu'il y a Et plus du de coup, comme... d'EP, plus d'EP. Parce que franchement, sortir un EP, Myro, Ashen Crack, je sais pas si vous avez écouté, allez écouter. C'est 3 titres, Mais 3 ouais, bangers. faut écouter, c'est- Mais c'est, Bébé Jacques, il avait fait ça avec son EP. Incroyable. 3 titres, 3 Bah oui, et même Ginos, il l'avait fait aussi. Ouais, Il a mais sorti même- une série d'EP, c'était Ouais, super ouais, lourd. ouais. Après, comment ça s'appelle? Après, oh, j'ai oublié le nom de l'album. L'album de Jossman. Celui juste avant, celui d'avant en fait. Il sort Mystery Joss. Ah C'est oui, un titre, mais c'est un titre qui Avant fait Man. baffe et- Avant Man. Après Man. Et pardon. vous savez, c'est quoi le problème? Avant Man. Ah, c'est avant, ouais. Et vous savez, c'est quoi le problème du fait que ils abusent sur les albums? Bah, il y a des petits rappeurs, ils sortent des albums de fou et personne va écouter. Ben, c'est ça. Genre, moi, je pense à un rappeur, peut-être vous allez pas être d'accord avec moi, mais Kershak, il avait sorti un album de fou. De quoi, saison 2 Ouais, je crois, ouais, c'est saison 2. Et ouais. avec des feats de fou. Et Le fait, genre, le fait que ce super- soit, le fait que ce soit ma soeur qui m'est branché sur Kershak. Déjà, c'est une dinguerie. Tu vois Parce ce que je veux que dire Kershak, il a été catégorisé maintenant comme un artiste pour les jeunes, de toute façon. Ouais. Pour les petits lycéens, Ouais, etc. comme tu Favé, vois. etc. Ouais, exactement. Ouais. Alors que sur saison 2, il fait le taf à la mort. Tu vois, il y a un feat avec Eren Boy, incroyable. Avec Uji, incroyable. Le son juste saison 2, c'est n'importe Mais quoi. le son saison 2, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu vois, je passe à côté. À cause Je du passe format, à côté. à cause du format album qui, genre en mode, qui fait tellement chier aux gens. Demain, genre, tu vois, parce que toi, par exemple, t'écoutes pas trop de rap. Encore SDM, tu vas peut-être écouter quand t'auras du temps parce que il est en tête d'affiche. Mais demain, tu vois Kershak, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, c'est nul, je n'écoute pas. Parce que ce qui se passe, c'est que toi, t'as écouté les anciens albums des gens qui ont fait la technique marketing des labels, etc. Ouais. Et c'était nul. Du coup, toi, tu te dis, c'est la même chose. Tu vas même pas prendre la peine d'écouter. En fait, le problème, c'est que là, je suis dans une phase où si je prends pas une claque comme j'ai pris pour Joe Lagreen, je vais pas les voir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais- C'est compréhensible. Mais en vrai, tu vois, tu regardes mon top Apple Music sur le dernier mois, Ouais. il y a que SDM qui prend de la place et Chacola. Sinon, t'as Caris 13 blocs. Ça n'a aucun sens. Ben, en fait, c'est là qu'est le Tu vois- problème. tu vois ce que C'est je veux ça, dire c'est ça. Tu vois ce que je veux dire Ça n'a Et aucun même- sens. Et même tu le sens au niveau des réseaux, genre TikTok, etc. Tu vois maintenant, il y a plus de sons anciens qui pètent plutôt que de nouveaux sons.
En mode, tu vois, à un moment, il y avait Scarface de Booba qui a commencé à péter. Enfin, repéter, du coup. T'avais SCH. Attends, j'ai oublié le nom du son. J'allais le chanter. mais chante-le. Mais chante-le, DH. Non, ça y est, je suis timide. Mais il fait quoi le son? J'allais gagner. Je l'ai dribblé. On passera. Ouais, non, mais je capte. Mais en vrai, je sais pas, je trouve que Naskid, il a dit en vrai, si le rap il continue, ça va dans un mur pour moi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va dans un mur. Si les personnes qui écoutent du rap commencent à écouter que des sons anciens ou d'autres types de musique, c'est bien, puisqu'on s'ouvre. Ouais. Mais le truc, c'est qu'à la base, moi, je kiffe le rap, moi. C'est ça. Tu vois. Mais moi, je pense que le rap va dans un mur à cause des puristes sur les réseaux qui vont pousser les rappeurs à faire un certain type de musique qui vont plaire qu'aux puristes. Et du coup, le rap ne va pas avancer. Et du coup, plus personne va écouter. Il y a un exemple de ça, mais je l'ai pas en tête. Il y a un exemple de on veut ça. Ah, mais non, on n'aime pas. Ouais, voilà. J'ai eu un exemple, mais il m'est sorti de la tête. Putain. En vrai, juste, tu peux dire Chacola X. Vrai, X ouais. Sur Twitter, ouais, non, Chacola, arrête de rapper, chante. Solo. Regarde le son solo. Ou le son X, incroyable. Ouais, incroyable. Moi, j'ai kiffé. C'est des sons de fou. Moi, j'ai c'est des kiffé sons rappés de fou. Mais tu vois, les gens qui connaissent pas le rap, ils vont venir et vont te dire, ils vont t'apprendre le rap. Mais un rap sorti d'où, je sais pas. Mais ils vont t'apprendre des choses que toi-même tu savais pas. Tu vois? Des codes qui n'existent que pour eux, ouais, des manières. Après, c'est le dilemme du charisme, finalement, j'ai envie de l'appeler comme ça. Le dilemme du charisme. Est-ce qu'il faut servir ce que le public veut ou faut te faire plaisir à toi? Ouais, à mort. Tu regardes Château Noir, en vérité. Château Noir, il te sert ce qu'on lui demande depuis des années. Mais est-ce que c'est bien? Il prend peut-être pas de plaisir, du coup c'est normal qu'il c'est ça. C'est pas le même cadre, le mec il a réussi, il peut pas être aussi... Il peut pas être aussi violent qu'avant. Moi j'ai une théorie personnellement. Moi je pense que tu vois ces puristes sur les réseaux, je pense ils sont nés à un certain prime du rap. Tu vois, je pense vers 2016, tu vois, 2015-2016. Et tellement le rap il était boosté, t'as capté, à cette époque-là. Eux, ils veulent retourner à cette époque-là. C'est impossible. Mais c'est impossible. C'est impossible. Dans la même année, t'as eu album d'SCH, album de PNL, album de Damso, album de Vald, album de Jul. Mais tu vois, tous nos années collège, là, de 2016 à 2019, t'as eu des trucs de fou. Mais en fait, t'as eu des trucs... T'as eu le premier projet d'un département, frère, 93 Empire. Parlons-en, c'est dinguerie. C'est vrai. Tu vois, t'as eu un projet de fou, tu peux pas... Genre, c'est vrai. Même s'il y a un certain couplet qu'on peut pas dire. Il y a un certain couplet d'Alpha 520 qu'on ne peut pas dire. 25, non. 25. Non. On peut pas parler de ce couplet. Mais c'est un putain de projet. Et même, tu vois, on a eu la chanson de Nino, la chanson de Niska, la chanson de Damso. C'est une dinguerie. On a eu en fait, les piliers du rap de maintenant, ils sont nés là, tu vois. Et même, tu vois, les rappeurs en tête d'affiche SDM, etc. À cette époque-là aussi, c'était manger la claque. Tu vois, même quand tu vois les anciens clips d'SDM, etc. Tu vois, ils prennent cette influence-là. C'est du Niska à mort. Ouais, tu vois, ils prennent cette influence-là. Même si du Niska, il s'inspire des États-Unis, oui, d'accord. On le dit quand même, comme ça, les gens qui bandent sur les États-Unis, vous êtes contents. Tu vois, ce serait comme demander à ces rappeurs-là de nous faire c'est Nino, Niska de ces années-là, de nous faire du NTM, du IAM, etc. Parce que c'est leurs inspirations, tu vois, de nous faire ça. Ils vont pas le faire. Mais en fait, faut qu'ils ramènent leurs potes aussi. En fait, le grand problème, c'est le problème de la nostalgie qui est vraiment trop forte dans nos années actuelles. Ouais, c'est ça. On va pas parler de philosophie, mais vraiment on va juste parler ça vite fait, mais vraiment la nostalgie dans le rap, dans la vie, ça bousille, vraiment. Ça bousiller toute la culture rap, en fait. Tu vois. Mais tu vois, ça, c'est né à cause des réseaux. Parce que en gros, il suffit qu'une seule vidéo perce de... Waouh, été 2016, je me rappelle de mon été 2016, ça met un son. Direct, ça perce, les gens sont nostalgiques, ils vont aller écouter l'album. Je te mets Air Max.
Ouais, c'est ça, je pensais à ce son directement, tu vois. Je pensais à ce son directement. Bah oui. Tu vois. Je te dis, tu vois. ma cité a craqué. Mais exactement, tu vois. Tu vois. Mais, voilà. mais on peut pas retourner à cette époque-là. Bah non. Et c'est pour ça, moi. Après, faut vivre avec son temps. Mais en plus, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si vous avez vu Grunt. Le festival Grunt. Non. Ils ont fait un festival et la fin du festival elle s'est terminée par un set électro. Pur électro. Grunt, le truc qui fait des freestyles de rap. Ah ouais. Le Vresval, l'Esram, etc. Assez spécial. Un set d'électro. Mais ça en dit long. Ça en dit long sur les. Et il y a plein de personnes qui sont offusquées en mode ouais, mais il y a des places pour faire ça, il y a des concerts pour faire ça, il y a des festivals pour faire ça, faites pas ça à la fin d'un truc rap. Ouais. Et la réponse à ça, c'est ouais, mais en fait, le label, c'est le label de D6. Dans le label de D6, ils ont inspiré de l'électro. Bah, allez faire un DJ set dans un festival électro. Et là, en fait, ça montre que le rap, il part dans une ouverture qui est cool. Hein. Mais Ouais. c'est pas du rap. Ouais, c'est ça. C'est ça. À la fin. Mais après, à la fin, qu'est-ce que c'est que le rap? Si C'est ça, en doit- fait. Qu'est-ce Si que ça doit rester comme au début, je pense pas que ce soit la meilleure solution. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que tout est en train de s'homogénéiser, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, en vrai, est-ce qu'on peut dire que Chacola, c'est du rap? C'est pas vrai. En fait, C'est pas vrai, mais c'est pas faux. parce que ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pouvais pas dire cet exemple-là. Bah oui. Mais en fait, moi, je pense déjà, ça, c'est inévitable que tout Hamza, tout est-ce se que c'est du mélange. rap? Hamza. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, on dit l'album c'est rap. trouve Alors ça- que tu regardes sincèrement, il Ouais. y a facile la moitié des sons, c'est même pas du rap. Moi, je trouve ça normal en mode tout se mélange. Parce qu'il faut faire du chiffre. Pour faire du chiffre, faut toucher tout le monde. Et pour toucher tout le monde, faut faire des feats avec tout le monde. tu vois. Et même, faut que ça évolue. Genre, Faut ouais, que ça c'est ça. évolue. Mais en fait, faut que ça Genre évolue. demain, un SDM Angèle, ça risque d'être un truc de fou, tu vois. À mort. À mort. Ce sera du rap, mais pas un peu. Et du coup, ça va créer un certain type Bah, de le musique. feat Adèle Castillon-Gazo, Ouais, il c'est est ça. très bien. Un certain type de prod. Et du coup, ça va créer un nouveau style musical. Regarde, au bout d'un moment, t'as Angèle sur Bouscapé. Techniquement, en vrai, Même- de vrai, c'est toujours cool. C'est Ouais, cool, On mais va ça, pas cracher dessus, mais ça n'a aucun sens. sens. Ça n'a aucun Tu sens. vois, même demain, si tu fais écouter un album de Rema, tu mets un de ces sons-là dans l'album de n'importe quel rappeur, on dira que c'est du rap. C'est ça. C'est Et pas même- vrai. Le rap, c'est devenu trop universel. En fait, Tu- ça a toujours été le cas. Le rap, c'est un catalyseur de culture parce que ça a toujours été un mélange de culture. Le truc, c'est que là, l'ouverture de culture, elle est trop. Allez, En fait, elle dénature trop la chose. En fait, le rap, tu sais, c'est devenu quoi? C'est devenu un mec qui, peu importe le style de musique qu'il fait, il vient d'une cité où il vient d'une cité où il est typé un peu rebeu, renois, etc. Mm. Il va faire du son ou si c'est un blanc, etc. Il va faire du son avec un renois ou un rebeu. Mm. Ça va être du rap. Parce que regarde, j'ai un très très bon exemple. Du coup, est-ce que en vrai, Laylo c'est du rap? pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Lélo, c'est Tu vois ce que un je- peu bizarre. En fait, c'est Mais Laylo, tu vas voir sur Google qu'est-ce qu'il y a écrit. Il y a écrit rappeur, tu vois. alors que en vrai, t'écoutes Trinity, mais pour moi, c'est pas du rap. Mhm. Parce que regarde, l'exemple, il est chaud sa mère, mais accrochez-vous. Vas-y. En vrai, tu prends un mec comme Grand Corps Malade. Ouais. Il va parler de la rue, pas la rue, mais vous avez Ouais, de la misère, etc. la misère, etc. Sauf que les prods, c'est pas du rap. Ouais. Il fait pas du rap. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. justement, parce que ça, c'est parce que Ouais. c'est l'exemple qu'il a pris. C'est Ouais, pas du rap. ouais, non, mais je comprends. C'est pour ça que pour moi, c'est. Tu vois, Mais- si demain, par Après- exemple, un mec comme Runa, tu vois, je sais pas si vous écoutez Runa, un mec comme Runa, pour moi, c'est pas vraiment du rap. Tu Mais vois. regarde, tu prends un mec comme Lélo. Tu le fais écouter à un mec de 40 piges qui a baigné dans le rap. Il va jamais dire c'est du rap. Bah ouais. Il va jamais dire c'est Bah, l'exemple de MC Jean Gabin, qui écoute du Favé. Ah ouais, il craquait. Bah, il Il craquait. craquait. Il disait, mais ça, c'est quoi Ouais, c'est ça. Il va jamais dire c'est du rap, un mec comme Bah ça. oui. Même si après, ça fait trop vieux con, parce que le rap, il a le droit d'évoluer, mais. En fait, faut que l'évolution, elle soit. En fait, En fait, il y a faut un que. moment où on a dévié du chemin de base. Genre, on a perdu la cohérence dans l'appellation rap. Tu captes ou C'est pas? ça, en fait, on a le droit d'avoir des influences, mais il faut que le rap reste prédominant sur l'influence. C'est Tu vois ce exactement. que Ouais, je veux c'est dire? ça. Tu vois, Laylo, ça reste prédominant, Mm. tu vois. Alors qu'un mec comme. Je sais pas. C'est un Il mec s'appelle comme. Winter Zuko, mais il sait même pas ce que c'est. C'est de l'hyper. C'est même pas du rap, c'est de l'hyper pop, c'est autre chose, tu vois. De ouf. Mais genre, par exemple, tu vois, comment il s'appelle? Bah, Hamza.
En vrai, quand il va te faire un son comme Murder dans Sincèrement, c'est pas du rap. C'est pas du rap. C'est pas du rap. C'est de la dancehall. C'est pas du rap. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'un mec comme Monsieur Mais tu vois. Vous, R&B, on est capable de tout mélanger. Mais tu vois, par exemple, demain tu cherches une prod dancehall. Là, il y a écrit rap dancehall. En mode tous les styles. C'est vrai. Tous les styles rap qui électro, rap rock, rap pop. Tu peux tout mettre avec le rap. Tous les styles qui se rapprochent avec des textes genre de la misère, etc. Ou des personnes typées un peu rappeurs. Bah ça va être du rap. C'est ça le truc. C'est devenu du rap. Mais au moins on s'est ouvert sur d'autres styles. Ouais, c'est ça. J'ai découvert l'afrobeat grâce à Araya. Ça c'est carré. Merci Araya. Trop fort. Merci Araya. Écoutez du Rema, écoutez Mimi Bankura aussi. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire. Mais en fait, le rap c'est devenu soit c'est un truc qui respecte les codes du rap, soit c'est la musique que la cité écoute. Ouais, c'est ça. Tu vois en fait. C'est devenu ça. Mais en fait, le truc c'est que parfois la cité c'est trop extrême parce qu'il y a un mec sur Twitter qui me disait que dans la cité ils écoutent pas SCH. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais même ça rentre dans la première catégorie, dans tous les cas, même si c'était vrai. Même si c'était vrai. C'est comme du rap. Tu captes ou pas? Voilà. Donc, je vais te prendre un mec, je sais pas moi, Wallace Cleaver, je connais pas beaucoup, mais je sais que c'est. Ouais, mais il se fait pas écouter. Ouais, Honnêtement, c'est pas écouté. ça respecte les codes du rap. C'est très rap. Mais c'est juste que parfois ça s'éloigne. Mais c'est rap quand même. Ça respecte les codes du rap. Mhm. Donc ça rentre dans le truc. Mm. Mais je vais te prendre un autre exemple, Angèle. Ça respecte ni les codes du rap. Mais c'est parfois la musique que la Parfois ça approche, tu vois. Ça reste parfois la musique que la cité. Du coup, on peut la considérer. À des moments, ça va la considérer. On va utiliser le mot interdit pop urbaine. Tu vois exactement. Pop urbaine. Exactement. Le mot qui veut rien dire en vrai de vrai. Ben, c'est la même chose pour Aya Nakamura. Aya Nakamura n'a jamais rappé. À part dans Pookie et encore. C'est ça. Et du coup, c'est la musique que si la cité écoute. Et même ça, c'est un autre délire. Mais même parfois, elle fait littéralement du zouk et du compas. Mais c'est pas appelé du compas, c'est appelé pop urbaine. Ça me fait mal. Mais c'est la musique que la cité écoute. Donc rentre avec nous dans notre. Ouais. Donc, Mais hors rap, si vous devrez recommander un album. Un album hors rap. Hors rap. Pour un peu clôturer cette méga digression. Genre si tu devrais un album. Pas, là je vois tu vas partir sur plusieurs albums. Là j'ai vu t'as armé ta main. T'as armé ta main pour au moins 3 albums. J'ai vu. Minimum 3. Un album, il n'y a pas le temps pour 3. Un album. Un album. Je vais faire un par style. Un album. Pendant que tu réfléchis, je commence. Le dernier album de Billie Eilish, s'il vous plaît, allez écouter. Dernier Par album. pitié. Ouais. Genre même c'est quoi que t'as kiffé dans ça en fait? C'est tout. Voilà, tête de rap, c'est tout. En fait, les sons sont différents. Et même elle aussi, elle fait des transitions de fou. Et ça glisse dans les oreilles. Ça glisse de ouf. Et même des fois, ça bouge et tout. C'est incroyable. Ok. Mais incroyable. du coup, Araya, est-ce que t'as eu le temps de réfléchir? J'avais envie de vous dire ETR Rolls de Mimi Bankura. J'avais envie de vous dire Mr. Money, Vie de Vibe. Tu vois, il sort plusieurs, tu vois. Bah oui, là, il est en train de nous dribbler là. Non mais en vrai. Je voulais vous dire le dernier projet de Shine TTW. Mais je vais vous dire Ace de Rema parce que. J'allais dire le même finalement. Chosen One de Shine TTW. Allez écouter Rema. Voilà. Allez écouter Rema si vous aimez. Ça va vous faire bizarre. Ça va vous faire bizarre. De hier à Turn 21 de Area Star. Mais je vais vous dire Ace de Rema. Il a dit tout. Il nous a dribblé. Voilà. Là, je regarde la caméra. Il vient de nous dribbler. Mais il n'y a pas de souci. Mais il vient de nous dribbler. C'est sur ces bons conseils d'Ahaya qu'on vous quitte, malheureusement. On a digressé fort. Énormément. Moi, j'avais prévenu. On va aller très loin. On va parler des dernières sorties. On a parlé de comment est le rap, de machin, de albums, de labels, de trucs. C'est ça. Du coup, on va vous laisser. C'était équipe avec Jérémy, moi et Ahaya.